طلع على شنو باش نحكيو اليوم؟ باش نحكيو على لي زيموسيون، الاحاسيس والمشاعر والفازات هذوكم الكل، وكيفاش نتحكموا في رواحنا وكيفاش نتحكموا في المشاعر نتاعنا. أنا Manel, je suis praticienne en PNL et aujourd'hui je vais vous donner une stratégie efficace pour gérer les émotions négatives. Donc en fait ce qui est intéressant par rapport aux émotions, c'est que Kolna, on a développé des croyances, donc معتقدات, par rapport justement aux émotions. Donc femme Manel, l'émotion c'est quelque chose d'externe qui arrive et qui va changer le mood dans lequel je suis. Et tout d'un coup je suis triste, je suis pensif, je suis mélancolique. L'émotion c'est la réaction que j'ai وقت اللي عبد يقول لي ولا يعمل لي حاجه انا ما تعجبنيش. فما العباد يقولوا لك اللي لا انا je pas d'émotion معناها انا كل نمشي بمخي, je suis rationnelle, je suis pragmatique, je ne laisse pas la place aux émotions. فما شكون يقول لك les émotions c'est pour les faibles, الرجال ما يبكيوش مثلا, اللي هي حاجه complètement à côté de la plaque, mais bon. Donc فما برشا معتقدات البنات elles sont plus sensibles. Donc فما برشا معتقدات تربينا بهم وكبرنا بهم ورسخولنا في مخاخنا اللي les émotions c'est quelque chose qui est indépendant de moi, qui n'est pas vraiment sous mon contrôle. هي حاجه تصير لي. D'accord, ما نجمش نتحكم فيها. انا الغالب, انا je suis impulsif, donc نفيس عمال نتغشش. انا خوافه الغالب, je suis anxieuse, je suis timide. Bref, ce sont des étiquettes en fait ce sont des croyances qu'on a développées. Une croyance aidante en programmation neurolinguistique pourrait être de se dire l'émotion c'est juste un signal. Donc l'émotion est un indice, il y a quel flash à la situation et donc on développe une nouvelle stratégie, une stratégie plus dynamisante par rapport à la gestion des émotions. Les émotions négatives, qui نحكيو émotions négatives, là نحكيو على la peur, نحكيو على la colère, نحكيو على le ressentiment, نحكيو على la déception, نحكيو على le fait de se sentir coupable, نحكيو على l'accablement. D'accord, ce sont toutes les émotions qui sont très fortes. نحكيو على l'inconfort. D'accord, ce sont des émotions qui sont fortes et qui nous bousillent la journée. On ne les traite pas sur le coup, d'accord, ça va de mal en pis. Et donc comment on va faire justement pour gérer nos émotions? أول حاجة c'est de préciser qu'est-ce que je suis en train de ressentir. D'accord, شنية l'émotion هذه اللي قاعدة نحس بها. Évidemment كالعادة ما تقعدش على surface, على خاطر ce qui peut s'exprimer comme étant de la colère, il n'a jamais eu de la colère, il n'a jamais eu tu te sens blessé, tu as peur de perdre quelque chose, d'accord, qui fait marquer ou une frustration, tu as une frustration, tu as un accablement, overwhelmed, qui fait marquer à la peur, ça peut être une peur passagère, ça peut être de l'anxiété, ça peut être chronique. Donc essaye d'identifier précisément l'émotion que tu es en train de ressentir. L'émotion, une fois que tu l'as identifiée, tu vas essayer d'identifier le besoin. Tant que tu as ressenti de la colère, c'est que روحك بعثت لك un message. C'est ça l'émotion, c'est un signal, c'est un indice. فيق على روحك راهو فما مثلا une valeur qui n'a pas été respectée. D'accord, عندي قانون داخلي بيني وبين روحي, نجم نكون قايلته, ما نجم نكون نعرف, نجم يكون inconscient, qui a été bafoué. مثلا هذاك كيف يهز عليا صوته, c'est pour moi un manque de respect. Donc je suis en colère. علاش؟ على خاطر le respect est une valeur importante pour moi qui a été violée par l'autre personne. Donc نتغشش. C'est des exemples. Hein. Donc, je vais identifier ce dont j'ai besoin. D'accord, ou je vais prendre une action. Donc, soit je vais exprimer mon besoin,
de façon calme et de façon sereine. على خاطر العبد الاخر ينجم ما يكون معناها ينجم يكون ما يعرفش de quoi j'ai besoin. Donc je dois exprimer mon besoin. D'accord, ماهوش في مخي هو ماهوش قاعد يقرا لي في افكاري, il ne peut pas savoir. ومن بعد لو كان j'exprime mon besoin et que la situation ne s'arrange pas, je dois changer la situation. Et j'en ai un exemple. On va prendre l'exemple d'une émotion forte, la déception. Et quand elle n'est pas prise en main, لو كان ما تعطيهاش كارها la déception هذيا وتشوف حل لحياتك, ne dis pas tu es déçu, ça va s'empirer. وقتاش on se sent déçu? On se sent déçu وقت اللي quelqu'un a trahi notre confiance. Donc عبد خاب ظني فيه. وإلا وقت اللي on se sent abandonné par une autre personne. يعني العبد هذاك سلم فيك. وإلا quand tu t'es fixé un objectif مثلا et tu n'as pas réussi à l'atteindre. D'accord? Et la déception laisse un goût de tristesse et d'accablement. يعني حاجة أقوى من طاقتك. حاجة أقوى من طاقتك خبطت عليك. D'accord? C'est ça la déception. Et donc comment on va gérer cette situation? On est tous d'accord, c'est une situation très désagréable. Donc أول حاجة قلنا on va identifier l'émotion. On a décidé et c'est la déception. D'accord? من بعد je vais identifier mon besoin. Donc oui, quand on est déçu, généralement ça veut dire que nous avons une attente كان عندي انتظار par rapport à la situation qui n'a pas été satisfait. D'accord? مثلا حطيت عبد في بلاصه عاليه والعبد هذيك طاح من عينك. مثلا عملت ان اوبجيكتيف كبير و les conditions ont fait que ما وصلتش للوبجيكتيف هذاك. مثلا جيت العبد قلت له راني نحبك ولا حاجه كيما هكا وهو سكر الباب في وجهك. مثلا je suis déçue parce qu'il m'a trahi. هوني اول réflexe c'est de chercher une interprétation plus dynamisante pour toi. D'accord? تتفكروا الفيديو اللي حكيت فيها utilité versus vérité. هوني شوف روحك qu'est-ce que ça peut être d'autre. D'accord? تنجم تكون tu as mal interprété la situation. تنجم تكون tu as jugé trop vite على خاطر tu n'as pas toutes les informations. تنجم تكون مثلا كاين حاجه اخرى la situation exige plus de temps. Donc oui, essaye de voir l'interprétation dynamisante que tu peux accepter. Supposons que tu as fait cet exercice et pour toi tu es toujours déçu, alors que tu considères la chose toujours comme une trahison. Tu vas exprimer ton besoin. Tu le fais de façon calme et surtout de façon bienveillante. مثلا نجي تقول ريت كل مره وقت اللي تفهمنا باش نمشيو نعملو كل حاجه وانت ما جيتش j'ai été déçue. Donc pour la prochaine fois, s'il te plaît, fais-moi juste les promesses que tu peux tenir. D'accord? Tu le fais de façon bienveillante. مش تجي تقول له مثلا والله تعاودها لي المره الجايه وجهي ما عادش تشوف. On s'exprime calmement quand tu es en train d'exprimer un besoin. D'accord? ما تجيش من الفوق. عمرك ما تجي من الفوق على خاطر العباد ils rejettent العباد اللي يجيوهم من الفوق. Supposons que tu as exprimé ton besoin ou ton besoin n'a pas été satisfait. Donc tu dois prendre les mesures efficaces pour contrer la situation. ما فما كان انت تنجم تعرف شنو les mesures هذوما. Si je peux donner un conseil, c'est juste d'être authentique et d'être vrai avec toi-même. D'accord? نفسك عزيزة ما ترضاش بحاجة لروحك qui ne répond pas à tes exigences ou à tes valeurs ou à tes principes. D'accord? Sois cohérent avec toi-même. C'est comme ça que tu vas développer ta confiance en toi et c'est comme ça que tu vas développer ton estime de toi-même. C'est très important. Autre chose, la gestion émotionnelle prend du temps. Apprendre à reconnaître d'abord ses émotions prend du temps.
mais il suffit de porter son attention sur ses émotions. D'accord? اشرق بروحك كيف تحس روحك متنرفز قولها في مخك tiens انا متنرفزه tiens انا je suis triste tiens là je suis frustrée. Essaye de reconnaître tes émotions. Plus tu vas faire l'exercice et plus ça va venir naturellement. Ça prendra le temps que ça prendra, d'accord? Ce n'est pas une baguette magique. Pour conclure, toutes les émotions sont valides. D'accord? Mais tu n'as pas le droit d'être en colère. ولا tu n'as تي صار هو باش تكبرها هذه وتعمل منها قبه هذا الكل. حتى حد ما عنده حتى حق باش يجي il diminue de la valeur de tes émotions. Les émotions sont ton signal à toi. D'accord? Donc tes émotions sont valides, tes émotions sont utiles, alors elles vont te donner des indices sur tes vrais besoins. Prends-les en considération. لو كان تحبوا en détail شنو les grandes familles d'émotions négatives ونشوفوا شنو le message qu'il y a derrière et comment on fait pour les gérer, genre je vous donne des pistes هكايا قولوا لي, je serais contente de faire ce genre de vidéo. Comme d'habitude, merci de me suivre, merci d'interagir avec moi, ou merci pour tout le support que je reçois. Merci beaucoup. Et à la prochaine, je vous embrasse. Bye bye.